Bonjour tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour nos énergies du 2 au 6 novembre. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que les fêtes d'Halloween ou de Samhain se sont bien passées pour vous, pour ceux qui les pratiquaient. Allez, en cette période de confinement, du moins de reconfinement, aujourd'hui j'ai pris l'oracle de l'énergie pour tout ce qui est général, pour ce qui est sentimental. J'ai pris le Normand enchanté. Allez, c'est parti. On a le chemin du temple, la communauté, yin et yang, le troisième chakra avec l'archange Samuel et la déesse de la lune. Et bien sûr, nous aurons nos petits messages des anges avec une particularité, car deux cartes ont sauté du tas en même temps. Donc, forcément, je les ai prises. Allez, on est parti. Avec le chemin du temple, on dit que vous allez faire appel à vos guides et surtout à vos anges pour prendre les bonnes décisions, pour vous aider à faire des choix, parce que vous avez du mal à être objectif en ce moment dans une situation qui vous préoccupe énormément. Alors, comme c'est du général, ça peut tout comprendre, du financier, du sentimental, de l'amical. Bref, faites-leur appel, pas seulement pour le sentimental. Ils peuvent vous aider à résoudre pas mal de choses en vous faisant passer des messages. Avec la communauté, vous avez tendance à un petit peu trop vous isoler en ce moment parce que vous réfléchissez énormément. Donc, du moment que vous êtes sur cette phase de réfléchir, de comment dire, de réflexion, n'importe comment, de réflexion, vous restez un peu trop dans votre bulle, un peu trop dans ce que vous connaissez. Donc, reprenez contact avec certaines personnes qui peuvent vous apporter des énergies positives qui vous font du bien, que ce soit bien sûr en visio, en téléphonant. Bref, retrouvez un petit peu de légèreté dans votre semaine, parce qu'en ce moment, c'est pas trop le cas. Allez, avec la carte du yin et du yang, on vous dit que vous pensez un petit peu trop à votre avenir. Vous êtes tellement focalisé sur comment résoudre vos problèmes que vous prenez la réflexion trop à cœur et vous avez du mal à vous équilibrer. Alors, cherchez à vous équilibrer avant de vous lancer à l'assaut de ce futur incertain. Il va falloir que vous puissiez planifier, visualiser certaines choses. Et une fois que vous aurez fait tout ça, ça va vous demander un petit peu de temps, un petit peu de travail sur vous-même, mais vous pourrez vous lancer à l'assaut et franchir ce grand fossé qui vous semble limite maintenant une falaise. Avec le troisième chakra, on vous dit que ça y est, la réflexion commence à prendre fin et vous optez pour un plan d'attaque. Vous voilà de plus en plus déterminé et vous faites preuve d'un grand enthousiasme parce que justement, vous avez réussi à trouver la solution qu'il vous fallait. Alors, foncez droit devant vous. Vos guides sont là pour vous accompagner. Les personnes, vos guides peuvent aussi être des personnes physiques. Attention, faites bien attention à ça, parce que ça peut être des amis très très proches qui sont de bons conseils également. Avec la déesse de la lune, vous allez laisser votre intuition vous guider un petit peu à travers toutes ces méandres, avec toutes les infos qui vous parviennent. Alors vous en avez déjà au fond de vous, mais d'autres vont vous parvenir pendant la semaine et votre intuition va vous montrer le chemin. Vous allez la suivre coûte que coûte parce que vous savez que justement le chemin qu'elle va vous montrer sera le bon en fait pour pouvoir prendre la bonne décision, pour pouvoir concrétiser vos objectifs et surtout vos rêves. Allez, nous allons voir quel est le message de nos anges pour cette semaine. Alors, vous avez eu l'ange Rochelle, qui est... Je vais vous montrer la carte. Ah, si elle ne veut pas venir. Alors, l'ange Rochelle est l'ange de la justice. Il symbolise la droiture.
vous pouvez lui demander son aide pour retrouver ce qui vous a été volé. Alors que ce soit un objet, des choses un petit peu plus abstraites également, comme les sentiments, une personne. Si vous estimez qu'une personne peut vous être volée, malgré que je ne conçois pas je n'ai pas ce concept, puisque pour chez moi, une personne ne nous appartient pas. Mais bon, c'est, voilà, certaines personnes ont d'autres croyances que les miennes. Alors, ça peut être aussi également votre équilibre intérieur. Demandez-lui si vous sentez que vous êtes complètement déséquilibré. Il peut vous envoyer des messages pour justement rééquilibrer tout ce qu'on appelle vos chakras. Et il vous protégera également de la jalousie d'autrui. Pensez à lui quand vous êtes en conflit avec quelqu'un. Il va vous donner les bons conseils. Et on continue avec notre deuxième ange qui a voulu aussi être parmi nous. Cette semaine, c'est l'ange Miaël, alors qui est l'ange de l'amour vrai. Donc vous voyez, ils se complètent à merveille, ces deux-là. Et vous pouvez lui demander son aide si vous souhaitez savoir si les sentiments d'une personne sont sincères ou simplement éphémères. Également, si vous souhaitez un regain d'amour dans votre couple ou tout simplement si vous voulez conserver des amitiés sincères dans votre vie. Alors, maintenant, nous allons voir leur petit message. Découvre-toi, apprivoise-toi, apprends à te connaître et enveloppe tes sens pour trouver ta direction. Donc, c'est-à-dire que, à mon sens, demandez-leur pour qu'ils vous conseillent au mieux pour trouver le bon chemin parmi toutes les infos que vous avez. Allez, je sais que vous l'attendez, nous passons au sentimental. Nous allons commencer bien entendu avec nos couples. Et vous avez eu la tour, les oiseaux, la lune, le cœur et les cigognes. Alors, avec la tour, vous aurez besoin d'un petit peu de solitude cette semaine, un petit peu besoin de souffler. Bon, alors, ça se comprend si vous êtes en couple et que vous avez des enfants. Avec ce confinement, ça ne va pas être évident de vous trouver un petit peu de temps pour vous, pour souffler. Hein. Parce que vous, en ce moment, vous repensez avec nostalgie à un passé. Alors, pourtant, vous vous sentez en sécurité dans votre couple, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais vous vous perdez quand même dans des moments de réflexion, dans ces petites pensées nostalgiques. Vous vous perdez un petit peu dans votre passé. Vous refaites le monde avec des si. Si j'avais su, si j'avais dit, si j'avais pu. Mais bon, on le sait très bien que avec des si, on peut refaire beaucoup de choses. Allez, ensuite, avec nos petits oiseaux, vous allez rétablir la communication, sortir un petit peu de votre torpeur avec votre autre. Même si certaines choses vous agacent chez cette personne, vous oserez le dire vraiment sans peur, parce que c'est des petites choses assez légères. Hein. Vous oserez dire enfin ce que vous attendez de votre couple. Avec la lune, votre autre vous encouragera et vous écoutera et cela vous fera avancer, renforcera votre lien entre vous et cette personne. Donc n'hésitez pas, la communication est là pour justement renforcer ce lien d'amour que nous voyons tout de suite avec le cœur. Et vous allez avoir un retour de flamme, un retour de superbes sentiments dans votre relation. Et vous retrouvez l'harmonie et la tendresse viendra même mettre un petit peu son grain de sel. Avec nos cigognes pour la dernière carte du couple, vous allez faire quelques ajustements, quelques changements pour faire de votre petit nid un nid très très douillet. Et vous allez même pouvoir voir une nette progression quant à cette vie de couple, à cette vie idyllique que vous attendez. Voilà ce qu'on pouvait dire pour nos amis en couple. Maintenant, nous allons passer aux célibataires. Alors, les célibataires, vous avez la passerelle, le poisson, l'enfant, l'encre et l'étoile.
Avec la passerelle, on vous dit que vous avez du mal à émerger un petit peu. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer sereinement et de trouver ce que vous cherchez réellement. Il va falloir la franchir, cette passerelle. Aller chercher au-delà des apparences, au-delà de vos doutes et de vos peurs, la personne qui vous convient le mieux. Ce que nous allons voir avec notre ami poisson, vous souhaitez attirer dans vos filets une personne qui vous allumera l'âme, le cœur, le corps, l'esprit. Bref, vous allez sortir un petit peu de vos sentiers battus et, aller chercher dans d'autres eaux, dans d'autres horizons, quelqu'un que vous n'auriez peut-être pas été chercher en temps normal. C'est-à-dire que, puisque jusqu'à présent, vos histoires se sont, on va dire, si vous êtes célibataire, se sont soldées par des échecs, vous allez être attiré par des personnes que vous n'auriez peut-être pas remarquées auparavant. Et vous vous ouvrez à différentes opportunités. Pour justement, vous voulez un nouveau départ, retrouver votre innocence, retrouver cet enthousiasme qui vous caractérise, votre joie de vivre, et vous allez vous diriger vers quelqu'un de différent. Ce que nous allons voir avec la carte de l'encre, parce que vous vous fixez certains objectifs et certains nouveaux critères. Vous allez vous mettre en quête de la perle rare, celle qui vous allumera complètement l'âme. Et maintenant, nous allons finir pour nos amis célibataires avec l'étoile. Vous allez suivre votre bonne étoile et vous espérez que cette personne existe. Alors, petit conseil, en ce temps de confinement, pensez peut-être aux amitiés que vous avez nouées sur Internet. Cela pourrait peut-être vous être un peu plus profitable et vous faire une rencontre un peu plus sympathique que d'habitude. Et laissez-vous guider. Si vous avez une bonne communication avec quelqu'un, cette personne, peut-être qu'en vous fiant à votre instinct, serait certainement quelqu'un qui pourrait vous amener quelque chose de bon dans votre vie. Voilà ce qu'on peut dire pour nos amis célibataires pour cette semaine. Vous voyez, les énergies, elles reviennent un peu au calme, à la tendresse, donc que ce soit envers soi-même ou envers les autres. Allez, maintenant nous allons continuer avec nos amis en break. Vous avez eu le serpent, le livre, le renard, l'homme et le balai. Avec notre ami serpent, faites bien attention, chers amis en break, car vous attisez la jalousie en ce moment. Alors attention, c'est vraiment quelqu'un qui est quand même une langue de vipère. Une personne très très manipulatrice et mesquine qui va essayer de manipuler votre autre pour justement qu'il ne revienne pas en communication avec vous. Avec le livre, on vous dit que vous n'avez pas toutes les informations nécessaires pour comprendre la situation et pour... alors, soit on vous cache des choses en toute conscience, c'est-à-dire que ce ne sont que des belles paroles et certaines infos vont vous arriver qui vont vous révéler quand même que cette personne n'est peut-être pas faite pour vous, ou soit on a le deuxième cas, parce que j'arrive pas à trancher, c'est quelqu'un qui essaye de vous protéger en ne vous disant pas toute la vérité. Alors, vous allez aller les chercher, ces infos, c'est à vous de voir selon la situation quel axe vous préférez prendre dans votre histoire, parce que comme c'est du général, on peut avoir deux versions. Donc, n'hésitez pas à aller chercher ces infos. Et comme le renard, soyez complètement rusé. Soyez très très plus prudent et ne croyez pas aux belles paroles qu'on pourrait vous dire, mais vérifiez toutes les infos qu'on vous donne par rapport à cette personne. Parce que comme on l'a vu au début, la jalousie, des fois, peut faire dire certaines choses très méchantes pour justement que vous ne vous reparliez pas avec cette personne. Alors soyez très rusés, faites ce travail sur vous, allez chercher au fond de vous et à l'extérieur toutes les infos qu'on peut vous cacher. Parce que justement avec la carte de l'homme, on dit que vous allez faire preuve d'audace, de courage, vous allez vous
vous battre bec et ongle pour justement comprendre cette vérité. Alors, si vous êtes en communication avec cette personne, vous allez aller la chercher, cette info, mais si vous n'y êtes pas, ne vous inquiétez pas, elle va arriver. Vous allez faire preuve d'une grande ouverture d'esprit pour que vous compreniez comment est la situation. Et avec notre balai, on vous dit que la situation vous irrite, vous avez envie de balayer tous ces soucis et attise certainement votre colère car elle est incompréhensible pour vous. Ça vous frustre intérieurement, ça vous crée pas mal d'anxiété et ça vous bloque également dans votre avancée sentimentale. Donc, balayez un peu tous vos soucis, prenez ce qui vous parle, prenez ce que vous ressentez, faites attention à ça. Et vous verrez que la situation s'éclairera. Et j'espère que la semaine prochaine, je pourrai vous donner de meilleures informations. Voilà ce qu'on peut dire pour les énergies de cette semaine. Avec la pleine lune qui est passée, avec toutes les énergies qui bloquaient, ça commence à aller mieux. Ce n'est encore pas la panacée, je suis d'accord. Mais disons qu'on peut commencer à souffler un petit peu, à se diriger vers du plus beau, du plus concret. Voilà. Quant à moi, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.